Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies pour ce mercredi 23 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance générale pour ce mercredi 23 novembre. Voilà. Alors... Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever le nouveau défi. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. On vous dit que c'est, voilà, la tendance générale, c'est qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, mais de très belles nouvelles. Il y a des changements qui vont se faire. Alors peut-être changement de poste, peut-être changement de projet, une promotion ou quelque chose. En tout cas, voilà, c'est une nouvelle qui est, voilà, c'est une nouvelle heureuse qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter du baume au cœur pour cette journée du mercredi et ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, c'est peut-être un message aussi qui va vous faire plaisir d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou tout simplement recevoir une nouvelle qui enfin va vous faire du bien. Peut-être une nouvelle que vous attendiez depuis un petit moment et qui arrive là maintenant. Et c'est le bon moment. Vous en aviez besoin. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce mercredi? Alors, mercredi 23. Ouh là, il y en a trop. Ouh, il y a de l'amour là. Il y a de l'amour, il y a l'officialisation d'une relation. Après, ça peut être personnel, professionnel ou sentimental. Vous faites un petit peu ce qui a le plus d'importance pour vous et ce qui vous parle le plus. Alors, mercredi 23. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis en train de vous faire les signes astrologiques. J'en ai quelques-uns qui sont déjà en ligne. Alors... on va les mettre là pour que vous puissiez bien les voir. Et en deux decks, nous avons les prières. La prière. On vous dit que vos vœux vont être exaucés, vos prières vont être exaucées. Le pardon, vous allez, peut-être vous allez pardonner à une personne ou on va vous pardonner. En tout cas, c'est des bonnes énergies, des énergies d'apaisement et de bonheur et de plaisir. Quelque chose qui vous fait du bien. Vous vous êtes sacrifié, vous êtes beaucoup sacrifié et vous allez avoir la reconnaissance. Vous avez à un moment donné douté de vous, mais on vous dit que non, votre sacrifice en valait la peine puisque votre travail va être reconnu. Alors, la bénédiction, une journée bénie, le sceau, la méditation, l'eau, les racines et le désert. Voilà. Vous avez beaucoup réfléchi à comment faire, quoi faire, à vraiment, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de... vous avez eu des doutes aussi parfois, mais là on vous dit que ça y est, vous officialisez un projet, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez consacré beaucoup de votre temps vraiment en écoutant, vous avez décidé d'écouter vos intuitions, peut-être aussi vous reprenez une entreprise familiale et que vous avez tout à refaire dans cette entreprise-là. Il faut tout remettre à plat, il faut tout vraiment repartir sur des bonnes bases. Ça a été difficile, vous avez traversé des moments où vous étiez seul, où rien ne se passait. Et là, ça y est, les choses
comme on vous disait, le message de la prospérité. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui débloque tout cela et qui vous permet justement d'avancer, d'évoluer et de mettre en place ce qui vous tient à cœur et ce que vous avez envie de faire. En tout cas, ça va être officiel. Vous allez officialiser un projet et votre prière sera entendue. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez vous faire aider, hein, vous allez puiser dans ce que vous avez appris, dans vos racines, pour pouvoir le mettre à bien. Hein. C'est peut-être aller plus approfondir un sujet, approfondir une situation pour mieux l'appréhender en fait. Hein. Alors, mercredi 23 novembre. N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Alors, on va plutôt mettre ça là. Ça, vous les verrez mieux. En dos deck. Patience et planification. Voilà. Vous êtes arrivé, vous commencez à concrétiser. On vous dit d'être encore patient pour bien planifier, pour faire de bonnes fondations et surtout pour être vraiment tout à fait dans les quelque chose qui va tenir, quelque chose qui va pouvoir être bien aller jusqu'au bout, hein, finir complètement un projet. Il y a du mouvement positif, hein, vous allez de l'avant, vous avancez, vous êtes sur votre lancée en tout cas, et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter le succès, le triomphe. Ça peut être aussi un succès personnel, ça peut être une satisfaction personnelle parce que vous êtes arrivé à ce que vous voulez, et on vous dit que voilà, vous allez cette fois-ci, c'est des fondations solides que vous voulez, d'où cette patience pour bien planifier les choses, pour bien faire les choses. Hein. C'est une journée où les choses vont se faire avec beaucoup de réflexion. Fondation et réalisation. Il y a vraiment quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui commence à prendre forme. Ça peut être la construction d'une maison aussi. Hein. Perte affective. Nouveau commencement. Oh, victoire et succès. C'est une journée prospère. Tromperie et envie. Et la lumière. Même si vous êtes égaré à un moment donné, même si vous vous êtes senti seul parce qu'on vous a laissé, on vous a abandonné, ou alors parce que il y a quelqu'un qui vous a quitté ou que vous avez perdu quelqu'un, vous avez peut-être eu envie de baisser les bras, d'aller à l'encontre aussi d'un projet qui était peut-être réalisé, décidé à plusieurs. Hein. Peut-être qu'on vous a trompé. Hein, on vous a trompé, ça peut être sentimentalement comme ça peut être professionnellement aussi. Hein. Donc ça vous a créé des doutes, ça vous a créé des pertes. Vous vous êtes un petit peu, vous avez baissé les bras et puis voilà, il y a la lumière. Voilà. L'éclaircissement, le fait d'avoir été guidé, d'avoir écouté vos intuitions. Voilà, vous vous êtes relevé pour un nouveau commencement. Vous avez repris les choses à la base et vous vous êtes relevé et vous recommencez. Vous recommencez et cette fois pour faire des fondations solides, pour réaliser quelque chose qui va vous correspondre et qui va vous amener la victoire et le succès. Ça va être vraiment bénéfique, hein. C'est vraiment une journée prospère. Hein. Voilà, c'est du bon et vous êtes sur la bonne, voilà, c'est votre destinée. Hein. C'est votre destinée. Pour certains, il y a une nouvelle relation, un nouvel amour, mais ça peut être aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur. Hein. Et vous allez fêter cela. Hein. Vous allez fêter cela, hein, parce que vous retrouvez un équilibre et vous retrouvez l'équilibre et vous retrouvez l'harmonie. Hein. Vous aviez des conflits, un conflit mental, mais là, ça y est, vous êtes bien dans vos bottes et vous savez ce que vous voulez faire. Hein. Alors, nous allons faire le sentimental.
Alors, on va faire pour les célibataires et pour les couples. Alors, le sentimental en général, c'est la confiance. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut avoir confiance en l'autre, confiance en vous aussi, hein, en vos sentiments, hein, et pouvoir, ça vous permet justement d'avoir la foi et de croire en l'autre et de croire en vos sentiments. Ça vous permet un épanouissement, mais ça vous permet aussi de vivre cette histoire avec beaucoup de douceur et aussi beaucoup de légèreté, en tout cas avec de l'harmonie, de l'équilibre. Alors pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons? Les enfants, amour non réciproque et passion. Alors, peut-être que vous avez cette envie d'avoir des enfants, hein, que l'horloge biologique commence peut-être pour certaines à vous travailler, pour certains, hein, et ça commence un petit peu à, peut-être que vous vous posez des questions, hein, sur votre célibat, sur votre avenir. Il y a peut-être des choses qui se passent dans votre tête et vous posez des questions. Vous aviez une relation, mais une relation qui n'était pas officielle avec une personne, mais il n'y avait pas assez d'attrait pour que cette relation puisse durer. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous n'aviez pas les mêmes envies, ou tout simplement, peut-être vous ne vous projetiez pas de la même façon. Peut-être que vous vouliez des enfants et que l'autre ne voulait pas d'enfants. En tout cas, voilà, c'était pas réciproque et voilà, d'où votre décision de rester célibataire. En tout cas, pour d'autres, pour d'autres célibataires, il y a une rencontre qui va arriver dans votre vie. Hein. Il y a une passion qui arrive là, ou qui est déjà là, hein, et qui va vous permettre de retrouver le chemin de la joie, du bonheur, de l'envie, voilà, de la projection aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui arrive ou qui est déjà peut-être là. Vous vivez une passion, ou vous allez vivre une passion qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors, pour les couples, c'est certainement lui ou elle, bien sûr, lune de miel. Et enfin, sentiment romantique. Bon, alors pour certains, vous partez en lune de miel, hein, vous avez officié votre relation, vous êtes mariés, vous décidez de partir en lune de miel. Voilà, c'est très romantique, c'est des sentiments authentiques que vous avez envie de vivre tous les deux. Et vous êtes avec la personne, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc vous êtes dans une relation d'amour, d'harmonie, de confiance aussi, hein, et vous avez envie de vivre, voilà, soit une autre seconde lune de miel, cette envie de partir tous les deux pour vous retrouver. Ou tout simplement, voilà, après votre union, vous décidez d'aller passer un petit moment pour vivre votre passion, pour vivre votre relation. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez des enfants et que vous avez envie d'avoir un petit peu de temps pour vous, pour pouvoir en profiter et pour ne pas être que parents, mais pour retrouver aussi cette relation de couple. Voilà, donc il y a de la passion, il y a du romantisme et vous êtes vraiment avec la personne que vous avez choisie, qui vous a choisi pour vivre pleinement cet amour. On va prendre un petit message pour clôturer ce tirage pour aujourd'hui. Alors, on va prendre, tiens, celui-ci. Alors, hop, on va prendre. Alors, nous allons prendre. On va clôturer. Il y en a deux, donc on va prendre les deux. Suivre le courant
On vous dit que tout est au beau fixe. Donc, on a vu tout à l'heure hein, que c'est le messager de la prospérité. C'est une journée où il y a de bonnes nouvelles, où il y a des choses qui se concrétisent, où il y a des voilà, où il y a une reconnaissance de ce que vous faites. Hein, et on vous dit que voilà, que vous de suivre le courant, que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, tout est au beau fixe. Vous pouvez y aller, vous pouvez avancer. Les étoiles, voilà, sont là pour vous guider. Vos guides sont là pour vous guider. Vous avez peut-être traversé hein, des moments de solitude, des moments où rien ne se passait, mais on vous dit d'avoir vraiment confiance que voilà, vous allez être aidé, vous allez être entendu et vous allez pouvoir trouver voilà, la lumière et pouvoir, vous êtes sur le bon chemin en tout cas. On vous dit de suivre, voilà. Vous avez traversé le désert, vous avez eu des moments difficiles, mais on vous dit d'avoir confiance et de suivre le courant parce que tout est au beau fixe. Voilà, vous êtes là où vous devez être, sur le bon cheminement. Voilà, chers amis, pour ce tirage du mercredi 23 novembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve demain pour un prochain tirage. Prenez soin de vous.